Vous avez envie qu'on commence de parler de quoi? On s'en était arrêté, ça fait un long qu'on ne s'est pas vu. Ça fait plus d'un mois. Ouais, mais avant juillet. Hein. Ouais. Puis après, il y a eu l'hospitalisation. C'était quand cette hospitalisation? Le mois passé. J'ai vraiment plus les dates. Vous êtes resté combien de temps? Une semaine. Ah, d'accord. Donc c'était à votre demande. Oui. Hein, vous avez fait la démarche. Par l'intermédiaire de qui? Par ma psychiatre. D'accord. La remplaçante de ma psychiatre. Ok. Je suis allée à l'hôpital psychiatrique parce que je commençais à être pas bien. Et en fait, je me posais des questions par rapport au TDI, trouble dissociatif d'identité, que j'aurais. Si vous voulez enlever moi, ça ne me dérange pas. Hein. Ça serait bien pour la vidéo. C'est ce que je me dis. Hein. Merci. Ça joue? Ouais, c'est chouette. Vous avez fait le vaccin ou pas ça? Oui, il est fait les 2 fois. Super. En fait, je suis allée à l'hôpital à cause du TDI, le trouble dissociatif identitaire, justement ce que j'étais en train de dire. Et puis, j'ai eu quelques troubles parce que j'ai une identité, des rêves, des moments le soir où je suis pas moi-même, où j'ai une idolâtrie féminine qui vient m'envahir trop fortement et je fais des choses un peu intimes dedans, c'est des délires et je m'en voulais fortement et je me reconnaissais plus parce que bon, ça dure depuis 2004 et puis cette façon-là. Et plus le temps avançait, je ne me faisais pas traiter et plus c'était dégradable. Alors j'ai fini par me dire, je vais en parler. Vraiment, cette fois-ci, tac, j'ai posé carte sur table. Et j'ai dit, il faut que j'aille à l'hôpital parce que là, je ne peux pas rester comme ça. Et vous savez ce qui a pu déclencher cette nouvelle crise? Il y a eu un facteur particulier? En fait, cette crise ne s'est jamais arrêtée. C'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Et dont je me sentais assez sale. Mais ça veut dire que c'est devenu plus envahissant ces derniers temps. Qu'est-ce qui vous a fait particulièrement réagir ces derniers temps? Ce qui m'a fait réagir, c'est que j'ai compris que c'était vraiment dans ma tête et que c'était hallucinatoire. Ok. Et moi, quand je comprends et que j'en avais marre d'être hallucinée, je me suis dit, maintenant je prends les cornes par le taureau par les cornes et j'avoue tout, je dis ce qui se passe. Et eux, ils croyaient que j'avais consommé, ils croyaient que j'avais fait pas mal de choses. Puis j'ai dit non, j'ai pas consommé, il n'y a pas eu de consommation, tout ça. Et puis, mais il faut que je me fasse hospitaliser parce que là, ça va pas, les délires sont trop forts et tout. Je reviens de l'hôpital, tout allait mieux. J'arrivais à mettre cette idolâtrie un peu loin de moi. J'ai appris pendant ma semaine à mettre la distance sur ces... Parce que j'arrive à dire stop quand je vois une hallucination auditive. Et auditive. Donc quand j'ai eu une hallucination, j'ai appris à gérer, à dire stop, etc. Et puis pendant ma semaine à l'hôpital, j'ai appris à l'acheter. Elle me parlait ou elle m'attirait ou comme ça, et puis je l'achetais à la poubelle. Parce que c'est des hallucinations auditives, des voix qui vous disent de faire des choses, qui vous donnent des ordres, des injonctions, qui vous disent des choses blessantes ou... C'était un mélange de tout. Okay. C'était un mélange de tout et sensitive aussi. Ok. C'était sensitive. C'est-à-dire que vous ressentiez physiquement des attouchements. Des attouchements, ok. Oui. Okay. Donc des envies, donc le lien, etc. Et je ne comprenais pas que c'était mon corps qui parlait simplement. Ok. Et puis le travail que vous avez fait là durant la semaine à l'hôpital, c'était plutôt de prendre conscience que c'était des hallucinations et de pouvoir les mettre finalement à l'écart. Bien, ils ont adapté aussi un peu votre traitement. Qu'est-ce qu'il y a eu comme prise en charge?
Ils n'ont rien adapté. J'ai fait mon travail toute seule, j'avais besoin de silence, j'avais besoin d'être concentrée sur ce travail. Ils m'ont laissé faire mon travail et puis ils n'ont pas trouvé vraiment de problème. Mais moi, je savais qu'il y avait un problème. Oui. Donc vous aviez besoin finalement d'une mise à l'abri. Exactement, c'est ce que j'ai dit, j'avais besoin d'un endroit pour travailler. Hors de chez vous, hors de votre contexte. Chez moi, je ne travaillais pas, je m'enfonçais. Ok, oui. Il y avait vraiment besoin d'être extraite un peu de votre environnement habituel. Oui. Ok. Mais c'est bien de pouvoir sentir ça et de pouvoir le dire. Oui, mais après, on se sent assez frustré et assez fou quand on s'aperçoit que tout ça, c'est dans la tête. Mais c'est tout le travail, c'est de pouvoir se dire ça c'est dans ma tête. Parce que le truc c'est que ça a l'air tellement réel qu'on ne veut pas. On ne veut pas se dire non, c'est dans la tête. Ouais. Et puis c'est toute la difficulté, c'est de prendre conscience que c'est une réalité, c'est votre cerveau qui vous joue des tours. Exactement. Le problème c'est des gens qui restent ancrés dans l'idée que c'est la réalité. Oui. Mais dans le fond, cette semaine-là, ça vous a suffi? C'est vous qui avez demandé à sortir après une semaine? Ou bien c'était prévu d'emblée une semaine? Comment vous avez géré ce temps-là? J'ai dit que ça serait entre 1 semaine et 2 semaines d'entrée. Ouais. Et que ça durerait seulement 2 semaines d'abord en premier lieu. Et après, au fur et à mesure que je voyais que j'arrivais à contrôler et que j'étais beaucoup plus lucide dans ces délires, j'ai dit après, dans un colloque, j'ai dit, moi je me sens prête maintenant à terminer le travail avec le CAT, avec mes psys, etc. Je suis bien entourée à l'extérieur, je pense finir le travail à l'extérieur, hors caméra. Ouais. Et là, j'en parle comme ça parce que c'est important, et c'est parce que c'est surtout pour faire comprendre que quand on est dans un délire, c'est dur de s'imaginer que c'est dans la tête. Mm-hmm. Et c'est dur de s'imaginer que c'est pas de notre faute, qu'on n'y est pour rien. Et que ça fait lien, ça va être un peu bizarre comme je vais dire les choses, mais les hallucinations font partie des rêves, font partie de l'imaginaire, font partie des désirs, font partie des frustrations et font partie de traumatisme. Mm-hmm. Et tout ça, ça fait un tout. Et à cause de tout ça, on se crée un monde, on se crée une bulle. Et c'est comme ça qu'on consolide une paranoïa, un délire. C'est une forme de défense, hein? C'est des stratégies de défense. En fait, quand je pense que j'ai mis ça en place parce que le soir, quand je me trouvais le soir, j'étais très seule et je n'avais pas de copains, j'en ai eu, mais ça n'a jamais fait long à cause de ça, justement, à cause de ce problème. Mm-hmm. Et maintenant, je suis prête à avoir des relations. Je suis dans une relation qui a commencé il y a 2 semaines. Je suis assez contente. Okay. Je suis bien avec lui, et c'est un homme, cette fois-ci, c'est pas une femme, et qui n'est pas un peu fou. Bon, il a le syndrome Asperger, mais il est tout mignon. Ok. Vous vous sentez rassurée, à l'aise? Je me sens à l'aise parce qu'on a un échange, vraiment, on se ressemble. Ok. Vous l'avez connu comment, si c'est pas indiscret? Une grande amie à moi qui m'a mis sur un groupe sur WhatsApp. Et ce garçon était dans WhatsApp, sur ce groupe. Et il a dit je peux enregistrer ton numéro, tout. Et puis moi j'ai sauté de joie parce que je trouvais trop attirant, trop mignon et tout. Puis j'ai dit tu peux, il n'y a pas de souci, je t'envoie mon numéro. Et j'envoie mon numéro, et qu'est-ce qu'on a pris, il m'écrit et tout. Et puis ça a commencé comme ça. Après il est venu de temps en temps à la maison, avant qu'on construise une relation. Il est venu de temps en temps à la maison, et on a commencé notre relation comme ça. Ouais. Bravo, bonne nouvelle. Vous êtes aussi disponible. Bon, après, avec un Asperger, un autiste Asperger, il lui faut vraiment son espace, il lui faut vraiment son cocon. Mm-hmm. Donc moi, il a l'endroit là où il dort, parce que pour le moment on n'est pas assez loin
dans la relation pour dormir ensemble. Mhm. Mais je sais qu'il faut son cocon. Donc il a sa chambre, il fait ses trucs dans sa chambre, il se repose. Il a besoin de ses routines, hein, de ses Ouais, habitudes. alors j'ai appris à le laisser tout simplement faire comme il sent. Mhm. Et plus ça se fait, plus ça va. Ça se construit gentiment. Gentiment. Ouais. Vous Et je ne veux pas apprivoisez. mettre la charrue devant les bœufs parce Ouais. qu'il va se bloquer. Ouais. Parce qu'un Asperger, c'est ça, il va se bloquer. S'il se passe quelque chose, il va se bloquer et ça va partir en couille. Et puis... Ça fait partie de l'apprivoisement, hein, finalement, de quelqu'un. Oui, C'est lui- vous laisser le temps. Lui, il est assez gentil avec, non? Ok. Il a aussi de la patience. Il ne précipite pas non plus. Non, il est bien. Ouais. Ouais. Excellent. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Hein, en tout cas, moi, je vous trouve vraiment apaisé par rapport à la dernière fois qu'on s'était vu. Vous étiez dans cette histoire, il y a ce problème de harcèlement. Hein, vous étiez tout le temps un petit peu sur la défensive. Bah, j'ai eu un gros coup. La Ouais. Quand on dit vigilance. non, ce que je peux dire, quand on dit non sexuellement, on dit non, point final. Mhm. Ça s'appelle un viol sinon. Mhm. Mhm. Et cette personne-là a fait pire, elle m'a frappé. Mhm. Donc je l'ai foutu dehors et puis c'est terminé. Ouais. Mais enfin, maintenant, vous pouvez imaginer vous réengager dans une relation, et puis ça, c'est chouette. Ça veut dire qu'il y a eu du chemin. Ben, j'ai jamais perdu l'option d'aller dans une relation. Mais c'est vrai que j'aimerais une relation stable. Ouais. Mhm. 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 Mais ça, Après, tout le monde a des problèmes et on accepte les problèmes les uns les autres. Par exemple, mon copain, il a des problèmes, mais lui, c'est gérable. Lui, c'est totalement gérable et puis il gère ma maladie aussi. Parce que j'ai aussi une pathologie TADAS, un peu pas facile. Avec syndrome psychotique, c'est pas tout le temps facile. non, il faut prendre le temps de vous connaître l'un à l'autre, hein, savoir finalement vos ressources, vos compétences à chacun, puis vos zones peut-être un petit peu plus fragiles, pouvoir les respecter aussi. Ouais. En sachant comment l'un fonctionne, comment l'autre fonctionne, et puis dans le respect de chacun. Ça, c'est ce En que tout vous êtes en train de cas, construire. En tout cas, voilà pour la première partie de cet entretien. Moi, je voulais dire ça. Alors, ça, c'était la première partie, puis il y a une deuxième partie. Si on peut au revoir tout le monde. Là, mon pouce bleu, tu peux appuyer sur... Là, mon pouce bleu, ciao, ciao.